Les grands doivent donner l'exemple, alors avancez. Avancez, mais je vais pas vraiment. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien mangé tout ça le matin. Vous avez la force de chanter. On va commencer par la prière. On met tous nos yeux. Dieu, merci d'avoir béni chacun d'entre nous, frères et sœurs, devant toi, jouer, te chanter, que nous puissions bien chanter avec nous toute notre reconnaissance et notre amour pour toi, pour te rendre gloire. Vraiment pour tout ce que tu as fait. Tu as toujours été là pour nous, tu t'es sacrifié sur la croix pour nous et nous te remercions. Que nous puissions chanter, que tous puissions t'adorer vraiment avec cœur et que écoutons bien ta parole, que la retenions en nous. Protège aussi ceux qui sont sur le chemin, que tu bénisses cette séance. C'est ainsi que nous prions au nom du Christ. Amen. Je vais vous demander de vous lever. S'il vous plaît. On va commencer par chanter « C'est auprès de Dieu ». Que je voudrais grandir.
Oui, notre Dieu est la vie, elle est la lumière qui nous guide vers le droit chemin, et cette vie, elle est en chacun de nous. Dans Romains 6, chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On va chanter Tu es la vie. J'espère que vous allez chanter un peu plus fort. Dieu est un Dieu de gloire et de grâce et d'amour.
Il est grand, son amour grandit en nous de génération en génération. Le chant qui va suivre montre à quel point, la force, la puissance et l'amour de Jésus-Christ pour nous. On va chanter Hosanna.
Dieu il est puissant, il peut tout accomplir, il a fait de grandes choses, même vaincu la mort pour nous. Il est l'espoir dans ce monde de pécheurs. Dans Job 36, 5, Dieu est puissant, mais il ne rejette personne, il est puissant par la force de son intelligence. On va chanter, finir, Dieu est puissant. Seigneur, nous avons réuni ici aujourd'hui. On est venu avec notre cœur, et même si le mal qui nous entoure, donne-nous la force pour combattre le mal, et donne-nous la force pour
pour venir devant toi avec le cœur. Et donne-nous un cœur pour écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ. On va essayer de donner la parole à Pasteur aussi. Bonjour à tous. Un instant. Je suis très contente ce matin d'être avec vous pour louer notre Seigneur, pour l'adorer et pour le chanter et aussi pour écouter sa parole. Notre Seigneur est digne de toute notre louange. Il est un Dieu puissant. Tout à l'heure, on a chanté la chanson « Dieu est tout-puissant ». L'adoration, ce n'est pas juste chanter, c'est aussi la prière, c'est aussi écouter sa parole. Et la parole de notre Seigneur est notre nourriture spirituelle. On va passer un peu de temps ce matin à partager un passage biblique. Avant de commencer, nous allons prier. Prions ensemble. Merci Seigneur de nous avoir réunis tous ici devant toi, devant ton trône, pour te louer, pour te chanter, pour et aussi écouter ta parole. Seigneur, tu es un Dieu puissant ce matin, tu es ressuscité des morts pour nous, et lorsque tu es ressuscité, tu as vaincu la mort, tu nous as donné la vie éternelle, parce que tu es le chemin, la vérité, et tu es la vie. Merci Seigneur, parce que cette vie, en toi, tu nous as mis dans notre vie. Et nous aussi, lorsque nous croyons en ton nom, nous avons la vie éternelle. Merci Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes bien, mais nous sommes un pécheur. Et là, parce que ta grâce est incomparable, ta grâce est tellement grande, tu nous as sauvés du péché. Merci Seigneur, aujourd'hui nous sommes devenus enfants de Dieu. Aujourd'hui nous sommes devenus fils de la lumière. Merci Seigneur, pour que nous vivons sur cette terre, pour que nous vivons aussi sur cette terre, nous rentrons la gloire à toi Seigneur. Ce matin, nous sommes tous réunis devant toi pour t'adorer, pour écouter ta parole. Nous avons soif de ta parole parce que nous aussi, nous avons besoin de ta parole. Sur cette terre, on a soif, mais ce n'est pas juste parce qu'on n'a pas de l'eau à boire. On a faim parce qu'on n'a pas de nourriture, mais on a besoin de ta parole. Que ce matin, tu sois avec nous, tu ouvres chacun notre cœur afin que nous puissions comprendre ta parole et aussi la pratiquer dans notre vie quotidienne. Merci Seigneur, que toute gloire soit rendue à toi. Je te remets le reste de temps entre tes mains. Ton esprit guide en nous. Ton esprit guide l'assemblée et aussi ton esprit guide aussi ton enfant qui parle. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage. Je pense que vous le connaissez bien. Et je vais vous laisser deviner de qui je vais parler aujourd'hui. Donc il a une maman juive et un papa grec. Vous savez déjà? C'est qui je vais parler? Timothée. Oui, c'est ça. Donc c'est bien de Timothée qu'on va parler ce matin. Peut-être vous avez vu un Timothée, c'est pour ça que vous savez c'est Timothée. Alors, que veut dire Timothée? Oui? Non, il ne faut pas que je vous montre d'abord. Alors, que veut dire Timothée? Timothée chef, que veut dire Timothée?
que tu connais le sens de ton prénom? Ah, il n'a pas vu tout à l'heure. Celui qui honore l'Éternel. Parce que chaque parent donne un prénom à son enfant, il a une signification. Donc Timothée veut dire celui qui honore l'Éternel ou celui qui craint l'Éternel. Donc Timothée cher, tu sais maintenant que veut dire ton prénom, celui qui craint l'Éternel. Ça veut dire que de ta vie, tu dois craindre l'Éternel. Et Timothée, il a une maman. Qui est Timothée? Voilà, la maman de Timothée s'appelle Eunice, elle est juive. Et la grand-mère maternelle de Timothée s'appelle... Est-ce que vous connaissez? Non. Alors, donc la grand-mère maternelle de Timothée s'appelle Loïse. Et le père de Timothée est grec. Mais son prénom n'est pas mentionné dans la Bible. Il habitait en Lystre, en Asie mineure, c'est-à-dire actuellement c'est la Turquie. Et on sait que Timothée, dès son enfance, il avait été instruit dans la connaissance exacte des saintes lettres, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Parce qu'à l'époque, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit, n'est-ce pas? Et dans la Bible, c'est déjà décrit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15. Paul a dit à Timothée, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Donc, Timothée, depuis tout petit, il lit la Bible. C'est pour cela qu'il connaît exactement les saintes lettres. Aussi, dans le coutume des Juifs, donc, les enfants, avant 12 ans, ils habitaient à la maison avec leur maman, et leur maman apprend les saintes lettres, c'est-à-dire l'Ancien Testament. C'est pour cela aussi, Timothée, il connaît bien les saintes lettres. Et Timothée aussi, il est l'œuvre de grand apôtre Paul. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Lorsque Paul, pour son premier voyage missionnaire, il est passé par Lystre. Est-ce que vous savez, je vais vous poser une question, les grands enfants de Corpin, si vous connaissez, le premier voyage missionnaire que Paul a fait, il a pris qui comme compagnon et collaborateur? Normalement, c'est très récent. Pauline. Oui, c'est Marc et Barnabas. Et que veut dire Barnabas? Fils de exhortation. Oui, c'est ça, très bien, elle a bien répondu. Et donc, Timothée, on a dit, c'est l'œuvre du grand apôtre Paul. Il le appelle aussi mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il l'appelle aussi, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 2, mon véritable enfant dans la foi. Ça, donc, c'est le premier voyage lorsque Paul a fait avec Barnabas. Ils sont passés par Lystre, la donné la bonne nouvelle, c'est-à-dire évangéliser dans cette ville. Et Timothée et sa mère, ils ont cru en Jésus-Christ. Ils ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Messie qu'il attendait. Lors de son deuxième voyage missionnaire, Paul est repassé par Lystre. Et les chrétiens de Lystre étaient comme de donner bon témoignage de Timothée. Il est quelqu'un très zélé, il est quelqu'un qui recherche Dieu. Et c'est pour cela que Paul a pris Timothée avec lui comme compagnon et collaborateur dans son deuxième voyage missionnaire. Et après cela, un solide amitié s'est développé entre ces deux personnes. Et le nom de Timothée est souvent mentionné dans les lettres que Paul a écrites aux églises. Notamment dans 6 de ces lettres, Paul a écrit aux églises, le nom de Timothée est mentionné. Il était l'auteur avec Paul en même temps. Et Paul a écrit personnellement 2 lettres à Timothée qui sont mentionnées dans la Bible. C'est 1 Timothée et 2 Timothée. Et le
l'église d'Éphèse en tant que pasteur. Et Timothée, il était jeune à cette époque. Et ces 2 lettres, c'est pour l'exhorter, pour l'instruire, pour l'enseigner à Timothée comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Parce que dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, c'est dit « Mais afin que tu saches, si je tarde, il faut comment se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne de l'appui de la vérité. » Notamment dans ce livre, 1 Timothée chapitre 4, verset 12, donc c'est ce verset qu'on va partager ce matin. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Que personne ne méprise sa jeunesse, ni soit modèle pour lesquels on parle en conduite, en charité, en foi, en vertu. Bon, on va le lire encore une fois, plus fort. 1, 2, 3. Que personne ne méprise sa jeunesse, ni soit modèle pour lesquels on parle en conduite, en charité, en foi, en vérité. Oui, tout à l'heure on a dit que Timothée était encore jeune. Et il est dans l'église d'Éphèse en tant que pasteur. Dans la jeunesse de Timothée, engagé dans de si graves et importantes fonctions, surtout dans les enseignements parmi les saints, peut exposer au mépris des frères et des sœurs de l'église. Mais Paul dit à Timothée, le moyen pour lui d'avoir le respect était d'être un modèle pour tous. Donc c'est pour cela que Paul a exhorté Timothée à bien se conduire, à être un modèle. Aujourd'hui, nous devons aussi être un modèle pour les autres. Nous sommes jeunes parmi vous et vous êtes aussi très jeunes, mais vous pouvez être les modèles pour les autres. Je sais que parmi vous, vous êtes déjà des modèles pour les autres. Vous savez dans quel domaine vous êtes les modèles pour les autres? Est-ce que vous savez? Moi, je le sais. Dans la lecture biblique, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on a refait 3 tableaux. Et les tableaux, c'est pour vous encourager parce qu'il y a des gens qui ont lu déjà 4 fois la Bible, 3 fois la Bible, 2 fois la Bible, 1 fois la Bible. Et ça, c'est vraiment un modèle pour les autres. Si les autres n'ont pas encore lu, waouh! Timothée, jeune, il a lu déjà 4 fois. Denis, il a lu déjà 4 fois. Ça donne, n'est-ce pas, un modèle. Et on sait que la Bible est très importante pour la vie d'un chrétien. Parce que c'est notre nourriture spirituelle. On doit la lire chaque jour. Comme on mange la nourriture chaque jour, 3 repas, 4 repas par jour. Et la Bible, la nourriture spirituelle, c'est pareil. On doit la lire chaque jour. Comme ça, on va comprendre. On va comprendre quelle est la volonté de Dieu envers nous. Une fois, j'étais très émue parce que je suis allée dans la classe de Tonpa. Il y a une personne, un enfant qui a lu tout entier la Bible. Ce jour-là, je lui ai donné donc, un tableau. Et cet enfant, il a dit, je ne comprends pas, mais je le lis quand même. Je ne comprends rien, mais je le lis quand même. Donc ça réconforte. Parce que c'est vrai, parfois on lit la Bible, même les adultes, on lit la Bible, on ne comprend pas. Mais un jour, Dieu va vous ouvrir les yeux de votre cœur, vos yeux spirituels. Là, vous allez comprendre. Parce que lorsque Jésus est monté sur la terre, il dit, le Saint-Esprit va descendre et va nous donner cette vision pour rentrer dans la vérité. C'est pareil aujourd'hui, peut-être on lit la Bible, on ne comprend pas. Mais un jour, Dieu va ouvrir nos yeux spirituels. Là, on va comprendre ce qu'on avait lu. C'est pas grave si vous ne comprenez pas. Vous le lisez quand même. Un jour, vous allez grandir. Vous savez, à votre âge, vous pouvez retenir la Bible. Un jour, Dieu va venir, Dieu va rentrer dans votre vie et là, vous allez comprendre la Bible. Donc ça, c'est parce qu'il y a des enfants qui sont déjà donnés des exemples et des modèles pour les autres en lecture biblique. Mais dans quel domaine encore nous devons être
modèles pour les autres, d'après Paul. Paul a exhorté Timothée à être un modèle pour les autres, pour les fidèles, en parole. Premièrement, en parole. Premièrement, en parole. Qu'est-ce que la parole d'un chrétien? Comment on doit parler? Comment pouvons-nous parler? Et comment aussi de ne pas dire des choses qu'il ne faut pas dire. Donc là, on va voir un verset qui est dans Jacques chapitre 3, versets 5 à 6. On va demander peut-être à quelqu'un de le lire, c'est mieux. On va demander à... Enzo de lire. On peut le donner à micro? Voilà, Enzo va vous lire donc, le passage de Jacques chapitre 3, En parole, de même la langue est un petit membre et elle se vante dans de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le tour de la vie, étant elle-même enflammée par la GN. Jacques, chapitre 3, verset 5 et 6. Merci Enzo. Donc après ce passage biblique, la langue est un petit membre dans notre corps. Mais il l'a désigné comme un petit feu qui peut embraser comme une grande forêt. La langue aussi est un feu qui peut nuire à notre personne. Ou si on parle bien, donc ça peut réconforter les autres. Si on parle mal, ça va devenir quelque chose de très mauvais, qui peut enflammer le cours de notre vie. Et pourquoi Paul aussi il met la parole en premier, avant la conduite, avant la foi, avant la charité et avant la pureté. Parce que dans notre vie quotidienne, on parle plus. Chaque jour on parle. Je ne sais pas combien de mots on parle dans toute la journée. Est-ce que ces mots qu'on parle, ça donne un sens? Est-ce que ça donne des encouragements pour les autres ou pas? Il y a un dicton français qui dit il faut tourner la langue 3 fois, combien de fois? 3 fois avant de parler. Ça veut dire il faut réfléchir. C'est toi? Moi, je sais que c'est 3 fois. C'est pas grave. En tout cas, vous tournez la langue 3 fois ou 7 fois avant de parler. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir d'abord à ce que vous allez dire. Est-ce que les paroles que vous allez dire, ça va blesser les autres, ou ça va réconforter les autres, ou ça va encourager les autres? Donc c'est très important. Premièrement, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? On va le lire ensemble. Premièrement, 1. Ne pas dire de gros mots. Alors, dans ça, je sais qu'on fait des fautes. Parce qu'on dit souvent peut-être aussi de gros mots. Pourquoi on ne peut pas dire de gros mots? Il y a un verset que j'ai trouvé dans la Bible, c'est dans Éphésiens, chapitre 4, verset 29. Là, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Qu'il ne sorte de votre bouche une parole mauvaise. Voilà, même qui ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et c'est, en chinois, c'est oui. Donc, les paroles mauvaises, donc, ça peut être des gros mots. Donc, si dans votre vie quotidienne, si vous avez déjà dit des gros mots, il faut demander pardon à
à Dieu parce que Dieu nous interdit de dire des gros mots. Et deuxièmement, parole de grâce. On va le dire ensemble. Deuxièmement, parole de grâce. Et parole de grâce, qu'est-ce que tu comprends dans la parole de grâce? Il y a aussi un verset qui le dit. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut vivre à chacun. Voilà, c'est dans Colossiens chapitre 4, verset 6. Là, Paul aussi exhorte nous dire de dire des paroles de grâce. Pourquoi il dit assaisonner de sel? Quelle est la fonction du sel? C'est pour donner du goût. C'est pour aussi donner du goût au plat. Et avant, quand on n'a pas encore de frigo, comment on garder les aliments? On met beaucoup de sel pour le saler et là on peut garder les aliments. C'est pareil là, pour notre parole, il faut parler des paroles de grâce assaisonnées de sel, comme il faut pour donner un plus de goût au plat. Et là, c'est quoi les paroles de grâce? C'est être déjà en premièrement, être poli. Il faut encourager les paroles d'encouragement et aussi de parler des paroles de réconforter les autres. Parce que tout à l'heure, le verset qu'on avait dit, de quelques bonnes paroles qui servent à édifier ou à communiquer les grâces de Dieu. Alors, troisièmement, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est de ne pas jurer. On va le dire ensemble. Ne pas jurer. Pourquoi on ne peut pas jurer? Parce que peut-être aussi on entend à l'école, au lycée, au collège, il y a des gens qui jurent. Je te jure, je te jure, Donc du coup, on ne peut pas jurer. C'est dans la Bible. Là, on va le lire ensemble. On va demander à Jordan de le lire. Chapitre 5, verset, Matthieu 5, verset 34 à 37. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu chapitre 5, verset 34. Merci Jordan. Oui, donc là, dans ce verset, dans ce passage biblique, il nous dit clairement qu'on ne peut pas jurer. Pourquoi on ne peut pas jurer? Parce qu'il dit ni par le ciel. Parce que les gens ils jurent c'est pas quelque chose. Ni par le ciel, parce que le ciel c'est le trône de Dieu. Ni par la terre c'est son marchepied, le marchepied de Dieu. Et ni par Jérusalem, parce que Jérusalem c'est la ville du grand roi. Et ni non plus par les fêtes. Je jure par la tête de machin. Donc non, on ne peut pas jurer parce que tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Et qu'est-ce qu'on doit? Notre parole, le parole des chrétiens, c'est oui, non, c'est non. Donc si tu dis quelque chose, c'est oui, non, c'est non. Tu ne peux pas dire si quelqu'un te dit oui, tu as fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Si tu l'as fait, tu l'acceptes. Donc là, on a très bien dit que votre parole soit oui, non et non. Si tu dis en plus, ça vient du malin. Et là, le malin, c'est qui? Le malin, c'est notre adversaire. Notre adversaire, c'est le diable. Si tu dis en plus, c'est pas toi qui parle, mais c'est le diable qui parle. C'est pour cela qu'on ne peut pas jurer. Si tu veux dire quelque chose, tu le dis en sincérité ou honnêteté, mais pas oui, non, oui, c'est oui, non, c'est non. Et quatrièmement, c'est de ne pas mentir. En tant qu'un chrétien, tout à l'heure on dit oui, non, c'est non, il ne faut pas mentir. Parce que le père de mensonge, c'est qui?
Le père de mensonge, c'est le diable et le père de mensonge. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes rachetés de grand prix par notre Seigneur Jésus-Christ et on ne peut pas être les enfants du mensonge. Alors, nous ne devons pas mentir. Peut-être dans notre vie quotidienne aussi, on avait menti auparavant, on avait juré auparavant. On a des choses qu'il ne faut pas dire, mais on peut demander pardon à notre Seigneur. Parce que si on accepte notre faute, notre Seigneur va laver notre péché. Il va nous rendre purs. Donc si on regrette ce qu'on avait fait, mais on le accepte et on va changer par la suite. Cinquièmement, c'est de ne pas juger les autres. On va lire un verset, Matthieu chapitre 7, verset 1 à 12, qui veut dire... Oh, mais Madame, Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera de jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Matthieu 7, 1 et 2. Voilà, donc là, on ne peut pas juger les autres. Dans Jean chapitre 8, il y a une histoire, je vais vous la raconter. C'est lorsque Jésus est sur la terre, il y avait des scribes et les pharisiens, il a emmené une femme surprise en adultère. Donc, c'est-à-dire, pour les pharisiens, pour les scribes, c'est un grand péché. Donc là, il a emmené cette femme à Jésus. Il a demandé à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Parce que Moïse, dans la loi, il a ordonné de lapider cette femme. Et ces pharisiens et ces scribes, c'est pour éprouver Jésus, pour que Jésus, comment il va faire dans cette situation. Mais Jésus, il n'a rien dit, il s'est baissé et il écrit par terre avec le doigt sur la terre. Et il continue, et les pharisiens et les scribes continuent à l'interroger. Et après, Jésus s'est relevé et leur dit que celui de vous qui est sans péché, je jette la première pierre contre elle. Donc dit, cette femme est adultère. Si vous n'avez pas de péché, jette-la la première pierre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé après? Et s'étant de nouveau baissé, Jésus l'écrit encore sur la terre. Mais quand l'assemblée entendit ce que Jésus a dit, il se retire un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus l'a dit à cette femme. Alors, il est levé et il a dit à cette femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Et elle a répondu, non, Seigneur. Et Jésus lui a dit, je ne te condamne pas non plus, va, ne péchez plus. Voilà, donc dans cette histoire, les personnes veulent juger cette femme. Mais Jésus a dit, si vous n'avez pas de péché, vous pouvez la jeter la première pierre. Et là, tout le monde est parti, parce que tout le monde a des péchés. Donc tout le monde est parti. Et Jésus dit, moi aussi je ne te juge pas, mais après tu ne pécheras plus. Voilà, dans cette histoire, il ne faut pas juger les autres. C'est Dieu, au dernier temps, qui va nous juger. Ce n'est pas nous qui va juger les autres. Alors, donc ça, c'est la parole d'un chrétien. On a vu dans 5 petits points. Deuxièmement, c'est la conduite. Tout à l'heure, on a dit, la parole, c'est ce qu'on dit, et la conduite, c'est ce qu'on fait. Aussi, il y a un verset, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages bibliques. On va demander à quelqu'un de le lire quand même. Donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, marcher d'une manière digne de la
Éphésiens chapitre 4, verset 1. Voilà, donc là, c'est Paul aussi, il a écrit aux églises d'Éphésiens. Il a exhorté, parce que le prisonnier, c'est Paul, parce que Paul, il a écrit le livre d'Éphésiens dans le prison. Il a exhorté les membres de l'église d'Éphésiens de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Pareil, aujourd'hui, il nous exhorte à nous, les enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous devons être dignes de ce nom. Nous devons faire des choses dans la lumière, marcher dans la lumière. Parce qu'avant de croire à Jésus, nous sommes dans les ténèbres, nous sommes les fils de ténèbres. Là aujourd'hui, nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes devenus les fils de la lumière. Donc, il ne faut pas faire des choses en secret, dans l'obscurité. En secret, c'est dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'on fait en secret? Peut-être on fait des choses, on dit, oh, ma maman, elle n'a pas ça parce qu'elle n'est pas à la maison, je suis tout seul à la maison, alors je fais ce que je veux. Mais regardez les choses qu'il ne faut pas regarder, ou faire des choses que maman te l'a interdit de faire. Ou bien faire des choses qui sont interdites dans la Bible, dont tu le fais et personne va le voir. Mais est-ce que vous savez qui va te voir? C'est Jésus, c'est notre Dieu qui va te voir. Parce que tous les jours, il est auprès de toi. Parce que lorsqu'on a cru à Jésus, il est auprès, parce que sa vie est en nous. Il nous voit. Nous sommes comme une vase, en chinois, c'est plus facile à dire. Nous sommes fluides devant lui. Nous sommes, il nous voit, il connaît notre pensée, il connaît notre fait. Donc ce qu'on dit, on le fait. Donc personne ne le sait. Mais il y a quelqu'un qui sait. C'est Jésus-Christ qui sait. Donc il faut faire des choses qui sont dans la lumière. Il ne faut pas faire dans l'obscurité. Deuxièmement, il faut être honnête. Quel est le contraire de honnête? Malhonnête. Oui. Alors, honnête, ça veut dire quoi? Ça veut dire être franc. Il faut refuser le mensonge. Et il faut aussi ne pas faire de calcul. Parce qu'entre relation avec les gens, peut-être on se dit on a des hypocrisies, on a des calculs pour les autres, on a aussi des mensonges avec nos amis, peut-être avec les membres de notre famille. Donc tout ça, ce n'est pas agréable à Dieu. Il faut quelqu'un de honnête. Et troisièmement, il faut être responsable. Et être responsable, c'est-à-dire, si on vous confie une tâche, si vous êtes d'accord pour faire cette tâche, il faut le faire avec responsabilité. Parce que tu as déjà accepté de faire quelque chose, et là, il faut faire avec responsabilité. Parce que si, exemple, si on me demande de faire, de chanter, par exemple, de participer au groupe de louange, par exemple. Donc si vous avez accepté, donc il faut venir toujours à l'heure, il faut écouter la personne qui guide. Donc voilà, il faut être responsable. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses dans notre vie, il faut être responsable. Et aussi, il ne faut pas faire à demi. Par exemple, si tu n'as pas fini cette tâche qu'on nous a confiée, oh laisse tomber, je ne le fais plus. Non, comme ça, ce n'est pas responsable. Il faut être responsable jusqu'à la fin. Mais il faut donner notre mieux. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Chacun d'entre nous n'est pas parfait. Mais il faut faire de notre mieux. Donc ça, c'est agréable à notre Seigneur. En conduite. Et troisièmement, Paul a dit à Timothée d'être exemple sur la charité. Qu'est-ce qui est la charité? La charité, c'est l'amour du prochain. C'est un peu long, je pense que je vais vous raconter l'histoire. Oui, donc c'est quoi la charité? C'est l'amour du prochain. Et Dieu est amour. Donc là, il y a une histoire aussi qui est dans la Bible. C'est aussi Jésus lorsqu'il est sur
la terre, il y a beaucoup de gens qui sont venus de beaucoup de villes pour entendre le message que Jésus a annoncé à cette génération. Et là, il y a un docteur de la loi. Ses parents lui ont posé une question. C'est pour aussi éprouver Jésus. Il a demandé, Maître, quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça, c'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Le premier, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc là, on a vu l'amour d'un chrétien, c'est quoi? En premièrement, il faut aimer Dieu, notre Dieu, parce que notre Dieu est puissant, notre Dieu est sauveur. On doit l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme et de toute notre pensée. En deuxièmement, il faut aimer le prochain comme nous-mêmes. Et là, encore, ce docteur de la loi me demande qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Là, Jésus lui raconte une histoire pour montrer qui est son prochain. Jésus dit, un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Et cette personne est tombée au milieu des brigands, c'est-à-dire des voleurs. Parce que sur la route qui descend de Jérusalem à Jéricho, il y a beaucoup de voleurs, des brigands. Donc il est tombé dans ses mains. Et ces brigands le dépouillent et le chargent de coups. C'est-à-dire qu'il l'a tapé et il a volé tout ce qu'il a, ce pauvre personne. Et il a tapé, il est laissé par terre à demi-mort. Et là, cette personne, cet homme est couché par terre, il y a un sacrificateur. Un sacrificateur qui passe au hasard par là. Il a vu, est-ce qu'il a fait quelque chose? Il n'a rien fait, il a passé. Ensuite, il y a un lévite qui est aussi passé par là. Il a vu, oh, le pauvre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Il l'a aidé? Non, il est passé et il est parti. Donc là, on voit que sacrificateur et lévite. C'est qui sacrificateur? C'est qui sacrificateur et lévite? C'est les gens qui servent dans le saint temple. C'est-à-dire, c'est les chefs de la religion. C'est les autres qui donnent des enseignements au peuple. Et ils disent, mais ils ne le font pas. Ils disent, oui, il faut aimer les autres, mais il n'a pas aimé par les actions. C'est pour cela que cette personne est passée. Et là, arrivé à Samaritain. Un Samaritain qui voyageait. Parce que Samaritain, c'est un étranger. Et il est venu et il a eu de la compassion. Compassion pour cet homme. Il s'est rapprocha et il a soigné ses blessures. Il a versé aussi de l'huile et du vin sur les blessures de cet homme. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore mis cet homme sur son âne et il a conduit dans un hôtel. Il a pris soin de lui. Et le lendemain, il donne 2 derniers, c'est-à-dire les sous, au l'hôte de cet hôtel, le demande de prendre soin de lui. Et s'il dépense encore plus d'argent pour cette personne blessée, il dit, je te rendrai à mon retour. Il va revenir, il va le payer. Et Jésus demande à ce docteur de la loi, lequel de ces 3 sembles-tu être le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus dit, va et toi-même fais et toi fais de même. Là, on voit que c'est qui son prochain? Le prochain. C'est qui notre prochain? C'est qui nos prochains? C'est ceux qui ont besoin de notre aide. C'est ceux qui ont besoin de notre aide, il faut l'aimer. Si quelqu'un te demande, aide-moi à faire quelque chose, là, tu as la charité. Tu le fais avec un grand amour parce que Dieu est amour. On l'exemple sur lui. Et aimer, par exemple,
si entre vous, vous avez quelqu'un qui vous demande, il ne comprend pas un devoir, donc vous l'aidez, voilà. Et si par exemple une personne qui est dans un moment difficile, il n'a pas quelqu'un à parler, tu peux lui parler, tu peux le réconforter avec des paroles de grâce, à se donner de sel, et ça lui donne de réconfort. Ça, c'est aider les autres. Il y a encore beaucoup d'exemples comme ça. Donc c'est aimer ton prochain. La charité, c'est aimer ton prochain. C'est aimer d'abord Dieu en premier et le prochain en deuxième. Parce qu'il faut aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. En deuxièmement, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il faut subvenir aux besoins des autres. Ça, c'est le troisièmement. En quatrièmement, Paul a dit à Timothée, il faut être un modèle en foi. Qu'est-ce qui est la foi d'un chrétien? Il faut croire à Dieu. Dieu est notre créateur. Dieu il a créé tout l'univers, tout le monde. Et comment Dieu il a créé la terre? Comment Dieu a créé l'univers? Dans Genèse, c'était dit, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est par la parole que Dieu a créé tout créé avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Dieu est créateur. Notre foi, c'est croire à Dieu et créateur. Deuxièmement, il faut croire aussi Jésus est notre sauveur. Jésus est notre sauveur. Est-ce que vous le croyez? Qui on peut parler? Alors, Jésus est notre sauveur. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a laissé le jardin d'Éden, l'a placé dans le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam qu'il ne faut pas il peut manger tous les fruits des arbres de ce jardin, mais il y a juste un arbre qu'il ne peut pas manger, c'est l'arbre d'une connaissance du bien et du mal. Et là, il y a un serpent, c'est-à-dire le démon, il est venu tenter Ève. Et là, Ève s'est fait tenter, elle a mangé le fruit de cet arbre, elle a donné aussi à son mari, Adam. Adam l'a mangé aussi. Et tout de suite, leurs yeux s'est ouverts. Et là, Dieu a cherché Adam. Adam, où es-tu? Là, Adam, il a eu peur, il s'est caché. Et Dieu sait qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre interdit. Dieu l'a déjà ordonné, dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. Est-ce que c'est le corps qui va mourir? Non, c'est la relation avec Dieu et Adam va mourir. C'est-à-dire que le péché, ils ont péché, ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Et dans Romains, c'est dit que le péché est rentré par un seul homme et tout le monde a péché. Et le salaire du péché, c'est quoi? Le salaire du péché est la mort. Mais Dieu ne veut pas que les personnes, que ses enfants meurent. Alors il a préparé le salut. Il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique sur la terre, pour nous sauver. Et comment Jésus-Christ il a fait pour nous sauver? Il a vécu 33 ans et demi, et à la fin de sa vie, il est monté sur la croix. On l'a cloué sur la croix, il a coulé son sang pour nous. Et son sang, il a lavé tous nos péchés. Et dans la Bible, il dit, si on accepte Jésus-Christ, si on repent, si on accepte notre faute, si nous, on accepte notre péché, et on accepte Jésus-Christ en tant que sauveur. Et son sang a lavé tous nos péchés. On a là un verset qui est dans la Bible, c'est Jean chapitre 1, verset 12. À celui qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Donc si on croit en Jésus-Christ, si on croit en son nom, nous donne le pouvoir d'être enfant de Dieu. Et nous sommes sauvés
et nous nous périssons, mais nous avons la vie éternelle. Donc notre foi, c'est croire à Jésus, il est notre Sauveur. Et troisièmement, il faut croire aussi au Saint-Esprit, il est notre guide et il est notre aide à tout moment. Le Saint-Esprit est venu pour nous guider sur ce droit chemin qui va direct au paradis. Sur ce droit chemin où Dieu nous a tracé. Parce que pour chacun, Dieu, il a un but. Il a quelque chose de merveilleux. Il a un plan en nous. Donc pour savoir, il faut que l'Esprit nous guide. Et aussi, il est notre aide à tout moment. Parce que la Bible nous dit qu'il est notre refuge. Il est notre rocher. Il est aussi notre appui. J'aime bien j'adore un verset qui est réconfortant dans la Bible. C'est Psaume verset 29, verset 10. On va le lire tous ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel. Voilà, donc ça, c'est un verset, c'est la chanson que vous connaissez très bien. Après de moi, n'est-ce pas? Après de moi, c'est l'Éternel est sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône, il règne éternellement. Parce que dans la chanson, on dit même si les océans se déchaînent, je peux les traverser avec toi, avec Dieu. Parce que Père, c'est notre Dieu. Il domine sur les tempêtes, il domine sur toutes les choses qui arrivent dans notre vie, les moments difficiles ou les moments de malaise, où il y a beaucoup de choses qu'on va rencontrer dans notre vie, mais c'est pas grave, on peut les traverser avec Dieu, parce qu'on va habiter en Dieu, sous ses ailes. Parce qu'il est notre Dieu, il règne éternellement. Il connaît notre besoin. C'est juste qu'il faut venir à lui pour que nous appuyions sur lui, pour que nous rentrons dans son refuge. Il peut nous donner la force et calme et puissance pour traverser les moments difficiles. Voilà, il est notre guide et il est notre aide. Donc ça, c'est la foi, c'est notre foi. On croit Dieu créateur, Jésus-Christ est notre sauveur, le Saint-Esprit, le guide et notre aide à tout moment. Dernièrement, c'est l'heure, on va presque finir. En pureté. Voilà, dernièrement, Paul a dit à Timothée, il faut être modèle en pureté. Aujourd'hui, pareil, pour nous, il faut avoir un cœur pur. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 18, c'est dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu ». Et aussi dans le psaume, verset 24, 3 à 4, qui pourront monter dans la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Dieu nous demande d'avoir un cœur pur, rien que pour lui, rien que penser à lui. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour l'adorer. Est-ce qu'on a un cœur pur ou pas? Est-ce qu'on pense encore à des choses de la vie ou juste on est venu pour adorer notre Seigneur? Qu'on pense à son amour, qu'on pense juste à son grandeur et on l'adore. Est-ce qu'on pense encore peut-être dans votre prière, lorsque vous priez, vous chantez, est-ce que vous pensez encore à votre devoir, à votre les tâches que vous devez faire à la maison? Aujourd'hui, nous sommes venus. Est-ce que c'est un cœur pur? Là, il y a encore une histoire qui est dans la Bible. C'est Marthe et de Marie. Je ne sais pas si vous connaissez Marthe et Marie et Lazare. C'est les trois frères et sœurs. Jésus l'aime beaucoup. C'est une famille que Jésus l'aime. Il habite à Béthanie. Un jour, Jésus est avec ses disciples et il est rentré en Béthanie. Il est allé chez Marthe. Marthe l'a accueilli dans sa maison. Et là, il y a Marie, sa sœur, elle était au pied de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Parce qu'à l'époque, Jésus, lorsqu'il parle du royaume des cieux, il y a beaucoup de gens qui sont venus pour l'écouter. Là, pareil, on voit que Marie, il est bien au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Je pense que là,
Marie, il a un cœur pur pour écouter la parole de Dieu. La différence entre Marthe et sa sœur, elle était aux nombreuses tâches du service. C'est-à-dire, Jésus, lorsqu'il est venu avec ses disciples, il doit faire à manger, peut-être elle doit servir à boire. Donc elle était dans cette tâche ménagère et elle s'est mise en colère. Elle a dit à Jésus, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dites-lui de venir m'aider. Là, est-ce que Jésus a demandé à Marie de venir aider Marthe? Non, Jésus, il n'a pas dit ça. Jésus, il a répondu à Marie, il a répondu à Marthe, pardon. Il dit, Marthe, pourquoi tu inquiètes et tu agites pour beaucoup de choses? Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera point enlevée. Donc voilà, donc on voit que Marie, elle a choisi la bonne part. C'est d'avoir un cœur pur devant Jésus pour écouter sa parole. Aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes venus, est-ce qu'on agite encore notre cœur pour beaucoup de choses de la vie? Pour les devoirs, pour encore autre chose. Pour vos jeux, par exemple. Pensez encore aux jeux que vous n'avez pas fini la partie, vous n'avez pas gagné la partie. Voilà. Donc venir devant Dieu, il faut avoir un cœur pur. Ça, c'est agréable à notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. Nous devons être dignes de ce nom. Nous devons être agréables à lui en toutes choses. Comme Paul a dit à Timothée, il faut donner l'exemple dans la parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Malgré que nous sommes encore très jeunes, nous pouvons être les modèles des autres. On va commencer par nous-mêmes. On va relire ce verset. J'espère que la prochaine fois, vous savez le réciter. Peut-être d'entre vous, vous savez déjà le réciter. On va le lire 2 fois. Allez, 1, 2, 3. Encore une fois, que personne D'accord, donc aujourd'hui on va finir cette séance par une prière. Chacun ferme les yeux. On a écouté ce message. Est-ce qu'il nous a touché ou pas notre cœur? Parce qu'auparavant, peut-être dans notre vie, on a fait beaucoup de fautes dans notre langage, c'est-à-dire la parole, on a dit ce qu'il ne faut pas dire. Est-ce qu'on a fait des choses qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'on a la charité, l'amour pour les autres? Est-ce qu'on a la foi, cette foi pour Dieu? Est-ce qu'on a un cœur pur devant Jésus-Christ? Si on a fait des fautes, on peut demander pardon au Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, si on accepte notre faute, si on accepte et si on admet notre faute, Jésus, il a de la justice, il a de la compassion envers nous. Il peut nous encore laver de nos péchés. Chacun demande à son cœur si on a fait des choses qu'il ne faut pas faire et accepter et prochainement de changer, d'avoir une bonne attitude devant Dieu, d'être son enfant agréable à lui. Prions ensemble. Merci Seigneur de nous avoir tous réunis ici devant toi pour écouter ta parole. Paul a exhorté Timothée à être un modèle pour les autres en parole, en conduite, en foi, en charité, en pureté. Aujourd'hui, nous sommes devant toi, nous sommes jeunes. Nous savons parfois pas comment faire dans la vie. On ne savait peut-être pas comment parler ou comment se conduire dans la vie. Mais toi, dans la Bible, tu nous as enseigné comment faire dans la vie. Parce que tu es notre guide, et tu es notre créateur, et tu es notre sauveur. Seigneur, guide tous les enfants qui sont ici, que nous marchons dans ta justice, que nous marchons dans la lumière, que nous sommes sur cette terre, une lumière qui luit et peut ramener les gens qui sont dans l'obscurité à toi. Seigneur, aide-nous vraiment, aide-nous à être tes enfants agréables à toi.
Merci Seigneur. Je te remets les prochains cultes entre tes mains. Que tu parles sur ces séances, que tu parles à notre cœur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez méditer, pas endormir. Je sais que vous avez tous faim, mais juste avant, on va pouvoir faire un gage auprès de Dieu. Levez-vous s'il vous plaît. Auprès de Dieu que je voudrais grandir.